Beaucoup de gens pensent que la connaissance s'acquiert seulement à l'école et que ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils ne savent rien, il faut venir tout leur apprendre. J'ai découvert une dynamique au niveau rural que je n'avais jamais vue ailleurs. J'ai découvert des hommes et des femmes qui maîtrisent leur travail, qui savent ce que ça veut dire l'agriculture, qui savent comment faire pousser des plantes sur des terres sèches, qui arrivent à nourrir leur famille malgré les difficultés climatiques. Lorsque je prenais le temps d'écouter, j'apprenais toujours beaucoup de choses. Alors je me suis rendu compte que la vision que j'avais de la connaissance qui s'acquiert simplement à l'école était fausse. Et j'ai décidé à partir de ce moment d'orienter ma carrière vers l'accompagnement des organisations paysannes. Ma compétence à moi, c'était l'écriture. Écouter, les gens me raconter et réécrire. Pour ceux qui ne savent pas écrire, ou pour ceux qui n'ont pas le temps, ou pour ceux qui ne savent pas bien le faire, ou pour ceux qui n'aiment pas écrire. C'était ma compétence. Mais je ne voulais pas dédier tout mon temps simplement à cette ONG pour laquelle je travaillais, qui fait un travail magnifique, que je salue au passage. Je me suis dit, j'aimerais accompagner plus de personnes. Alors, il faut créer une entreprise. Comment créer une entreprise? Je n'en avais aucune idée. Mais j'avais ma motivation, j'avais mon idée de service que je voulais apporter. Je me suis dit, bon, on va apprendre comment gérer une entreprise en faisant sur la rue. Et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai créé Performance en 2006 dans un contexte où je sentais beaucoup de démotivation, de découragement de la part de la jeunesse. Beaucoup de jeunes comme moi se disaient, pour réussir dans ce pays, il faut connaître quelqu'un, il faut avoir les moyens, il faut avoir une grande subvention pour commencer, etc. Entre 2004 et 2006, j'étais retournée aux études pour avoir une spécialisation en marketing et communication management. Et puis en 2006, je suis rentrée des études et j'ai commencé tout de suite, toute seule. J'avais rien d'autre qu'un ordinateur portable. Et ce message, je veux l'adresser à d'autres personnes, que c'est possible de démarrer quelque chose sans grand moyen, mais avec une idée, de la persévérance et quand même du professionnalisme dans la façon dont on travaille. Notre métier, c'est de valoriser les savoirs locaux. Et pour cela, nous essayons de mettre en place un système de production de savoirs localement, pour que nous ne soyons plus obligés d'aller chercher les savoirs dont nous avons besoin à l'extérieur, mais que nous puissions les produire localement à partir de nos réalités, à partir de nos expériences, à partir de nos tâtonnements, à partir des leçons que nous tirons de ces tâtonnements, que les praticiens soient présents aussi dans le développement des curricula, qu'ils aient leur mot à dire. Cette prise de conscience nous a amenés au sein de Performance à se dire il ne faut pas qu'on s'intéresse seulement aux paysans. Il faut aussi qu'on s'intéresse aux enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils lisent? C'est ce qu'ils lisent qui façonne leur univers créatif, qui prépare leur vocation. Il est urgent que nos enfants lisent des histoires, du contenu qui vont les rattacher à leur pays. Ce que nous apprenons des paysans en allant dans les villages, nous allons essayer de les décliner sous des formats qui sont accessibles aux enfants pour que dès le plus jeune âge, ils commencent à aimer leur pays, à connaître qu'est-ce qu'une graine, comment ça pousse, quels sont les animaux, à être fiers des histoires, des métiers de leurs parents, à vouloir un jour devenir paysan. C'est un autre grand défi que l'on s'est lancé. On a envie de créer des héros pour les enfants et qu'ils s'identifient à ces héros-là. Et que le facteur économique, la classe sociale ne soit pas un frein, que certains puissent avoir des livres et que d'autres n'en aient pas. Donc pour cela, il faut vraiment un effort plus grand, il faut intéresser beaucoup d'acteurs, il faut une stratégie de distribution très étudiée, il faut peut-être d'autres partenaires, cette fois-ci des partenaires financiers. L'objectif premier, c'est de pouvoir générer du chiffre pour fonctionner et réinvestir. Mais ce n'est pas notre seul objectif. Nous voulons avoir un impact par ce que nous faisons. Pour nous, ce n'est pas motivant d'avoir un contrat avec un client ou un marché où nous avons des entrées d'argent mais qui n'apportent rien à la société. Notre cœur de métier, qui est la capitalisation d'expérience, n'intéresse pas que les organisations paysannes. Toute la cible des innovateurs sociaux, des leaders
toutes ces personnes qui ont consacré une grande partie de leur vie à un métier donné et qui, au fil du temps, ont fait des expériences qui leur ont apporté des apprentissages, se retrouvent à un moment donné avec l'envie de partager ce qu'ils ont appris, de transmettre des messages et de former d'autres personnes à ce qu'ils savent. Mais malheureusement, ils n'ont pas souvent le recul nécessaire pour le faire, ou ils n'ont pas le temps de le faire, ou ils n'ont pas la compétence nécessaire pour le faire. Pour écrire un livre, par exemple, pour réaliser une vidéo, etc. Donc, nous apportons ces services-là et donc, petit à petit, nous ne nous focalisons plus, nous nous intéressons plus simplement qu'au niveau village avec les groupements, mais aussi à d'autres acteurs du développement que sont les partenaires des organisations, les ONG, les projets de développement qui mettent en œuvre un certain nombre d'activités et qui, au bout d'un certain moment, ont envie de capitaliser, de partager avec les autres ce qu'ils ont appris. En 2006, j'étais donc seule avec un ordinateur portable et 4 années plus tard, nous sommes 6 et embarqués dans cette aventure avec le rêve partagé de contribuer à créer des supports de connaissances, à gérer l'information. Et au bout d'un certain moment, nous disons, bon, comment nous, au niveau de performance, nous abordons nos projets de capitalisation? Comment nous arrivons à produire un livre de capitalisation? Et nous capitalisons nous-mêmes notre démarche. Nous en faisons des modules que nous pouvons partager à d'autres personnes qui sont intéressées de répliquer notre travail. Et nous avons commencé depuis fin 2009 la formation en capitalisation d'expérience. Les formations que nous faisons sont très appréciées et le contenu vient essentiellement de notre expérience de terrain. Et nous prenons le soin de dire c'est notre expérience, mais nous arrivons à faire des choses intéressantes avec. Tu as cette petite balle comme ça, petite balle jaune que tu suis, c'est ton objectif. Tu suis, tu réfléchis pas, peu importe ce qui se passe autour de toi. L'essentiel, c'est que tu suives ton objectif. Et quand tu suis ton objectif et qu'à l'impact, tu donnes un coup sec, qu'il n'y a rien à faire. Mais pour peu que tu sois déconcentré, lorsque tu as la tête ailleurs, que tu rêves un peu, ton jeu s'en ressent. Tu ne peux pas avoir 2 objectifs à la fois. Je me dis à moi-même, c'est ce qu'il faut faire dans l'entreprise. C'est comme un match de tennis. Il ne faut jamais perdre son objectif de vue. Concentrer uniquement sur ta balle, ne pas perdre de vue. Et quand tu as la chance de l'avoir, d'ailleurs si tu es concentré, tu ne peux pas